Nous allons voir un nouveau tutoriel sur tout ce qui va concerner les propriétés du dossier. Donc c'est un tutoriel très important puisque comme je vous l'avais indiqué pendant le tutoriel de la création du dossier, moi j'étais en mode simplifié et pas en mode avancé. Pourquoi? Puisque en fait, il va falloir quand même malgré tout revenir ici dans le menu dossier paramètres pour compléter ici certaines informations que vous n'auriez pas eu lorsque vous auriez été en mode avancé. Donc ici en fait voilà l'onglet identification va reprendre ici donc ce qu'on avait vu à la création du dossier. Donc là il y a un peu plus vous voyez d'informations par rapport mettons donc là l'agrément NSP c'est par rapport donc aux, je dirais aux associations donc de travail à domicile. Donc en fait, hein, voilà, ici vous avez un exemple de numéro URSSAF et référence URSSAF. Hein, voilà, donc ça, ce sont des informations que vous retrouvez sur vos déclarations. Donc ici, rien de particulier par rapport à l'onglet identification. C'est vraiment de l'administratif. Vous voyez par exemple ici je suis venu dans la société exemple pour vous donner un petit peu de matière. Ici par exemple c'est un dossier qui est assujetti à taxe sur les salaires, comme ça on le verra. Donc là voilà, si vous avez été une entreprise du BTP vous l'auriez coché. L'onglet paramètres 1, voilà, donc là c'est vraiment très important. Donc là on est bien sur l'année 2020. Quand on est en création, il faut bien mettre le mois de janvier. Et même si vous êtes en reprise de paye, hein, il faut vraiment mettre janvier. Hein, parce que si vous mettez que mars, mettons, il va vous manquer des cumuls de janvier et février. Donc ici, eh bien, c'est par rapport au congé payé. Donc là, il a bien repris ce qu'on avait mis donc à la création. Donc sinon ici, eh bien, vous le complétez. Donc si soit vous clôturez au mois de mai ou au mois d'avril. Donc là, on est en mettons jour ouvrable, 2 jours et demi. On reporte donc ici les congés payés à la clôture. Donc ça, c'est très important. Alors, vous pouvez le décocher, ça peut être aussi fastidieux. Calcul automatique des bulletins en saisie, c'est vrai que dès que vous allez saisir une variable, hein, donc on verra cette notion dans un tutoriel spécifique, il va recalculer le bulletin. Alors c'est vrai que si vous en avez 3 ou 4, ça veut dire que 3 ou 4 fois, il va recalculer le bulletin. Alors du coup, on va le décocher, et comme ça, en fait, il vaut mieux, c'est vrai, saisir toutes les variables, et vous faites calculer à la fin. Voilà, ici c'est très important, hein, j'en ai parlé donc sur le tutoriel à la création, l'effectifiant. Donc si vous êtes en création, vous aurez 0, puisqu'en fait c'est directement Ciel qui va calculer ensuite l'effectifiant à la clôture 2020. Sinon, si vous êtes donc en reprise de paye, eh bien ici il faudra remettre l'effectifiant au 31/12/2019. Voilà, donc là en fait hein, il faut bien laisser régulation progressive et cette variable il faut absolument qu'elle y soit, c'est la variable prorata, hein, donc là c'est vraiment bien pour calculer hein, les absences et le SMIC Fillon. Hein, donc ça vérifiez bien que vous l'avez. L'onglet paramètres 2, donc là vous n'avez rien à toucher, donc ça c'est vraiment l'horaire de référence de l'entreprise. Voilà, donc là normalement on laisse tout par défaut. Donc ça c'est intéressant, hein, on verra justement donc un tutoriel sur le minimum conventionnel. Comme ça, eh bien effectivement, si votre convention collective le précise et que vous le mettez en place, il contrôlera toujours le salaire de base par rapport au salaire minimum conventionnel. Paramètre 3, donc ça c'est pour la règle des congés payés. Donc là ici effectivement par défaut il a mis la règle la plus favorable, mais si vous faites le maintien, eh bien vous l'indiquez ici. Donc ça ce sont les rubriques qui vont se déclencher automatiquement lorsque vous allez faire des absences congés payés. Et là en fait ce sont toutes les mentions que vous pouvez donc afficher à l'édition du bulletin. Donc par exemple si vous n'avez pas RTT, effectivement vous pouvez donc le décocher. Donc ça c'est l'onglet DUX, donc là on laisse tout par défaut. Le CICE, donc ça normalement c'est plus mis en place, voilà, donc les RM par défaut. Et l'émetteur, donc ça on y reviendra, parce que là je suis dans la société exemple qui est déjà créée. Quand on créera les salariés, on reviendra ici, on fera ajouter, donc là par exemple je fais modifier, et on indiquera, donc là mettons si c'est la société donc qui émet, vous voyez ici la DSN, et après le contact émetteur ici, voilà, on fait ajouter, donc là je vais faire modifier. Voilà, donc là par exemple ça va être c'est un contact externe, vous voyez, mais si ça avait été un salarié, ici on va indiquer le salarié et bien donc qui émet donc l'émetteur. Donc là on met son mail, son téléphone, voilà sa qualité, son domaine. Alors ça c'est juste administratif, hein, parce que la DSN il le contrôle. Si vous ne le mettez pas, vous aurez un rejet. Donc voilà, pour mettre administratif, hein, voilà, et vous dites, admettons que c'est pour la DSN. Voilà, donc là je vais faire annuler. Bon, hein, voilà, donc ça on y reviendra quand on verra toute la partie DSN. Voilà, donc là je fais OK. Voilà, voilà donc ce qu'il faut faire dans un premier temps. Alors, quand on paramètre un dossier, alors
aussi effectivement ici, donc on va vérifier donc les paramètres spécifiques du dossier. Donc ça, c'est les paramètres légaux. Normalement, vous êtes à jour, hein. Donc là, c'est vrai que si vous avez une version en ligne, eh bien ici, lui, il met, vous voyez, le dernier plafond sécu, le dernier SMIC horaire. Donc quand vous avez un seul dossier, eh bien ici, vous pouvez le cocher comme ça, vous avez la main dessus. Et quand vous avez plusieurs dossiers, en fait, eh bien ici, vous aurez dans Dossier, paramètres globaux. Voilà, et vous le mettrez à jour ici. Vous voyez ici, on clique sur ce petit bouton. Donc là, on est à jour, mais sinon, et on clique. Voilà, on fait créer et ça permet de mettre la date. Vous voyez, en 2021. Alors normalement, c'est CielPay qui le fait pour vous, mais si vous le mettez manuellement, et vous voilà, et vous mettez donc la valeur. Et lui le mettra à jour sur tous vos dossiers. Et ça, vous le faites ici, vous voyez, pour toutes. Donc ici, c'est donc informations légales. Ça vous permettra donc de le mettre à jour sur l'ensemble de vos dossiers.